Frérot, sans blablabla, on termine 10e, CR7 mais CR9, on leur demande pas de défendre. Toi, tu veux demander à ton attaquant de défendre en premier, alors blablabla, d'accord. Ma vidéo est sortie quand? Vendredi, je crois, ou samedi. J'ai laissé hier, voilà la vidéo tournée, j'ai pas sorti de vidéo. Je me suis levé ce matin, j'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires. Mais votre argument premier des pros, monsieur, voilà, vous savez qui, on va même pas dire son nom, c'est fini. Vous aimez dire ça. La vidéo va durer très longtemps. Moi, je ne vais pas vous dire, pas vous mentir, oh, la vidéo sera pas longue. Non, pour cette fois-ci, il n'y a pas de mensonge. La vidéo sera longue parce que, en fait, il faut casser ces arguments qui nous cassent le crâne. D'accord. Déjà, le premier argument que tu donnes, sans lui, il termine 10e. Non, ça, c'est du mensonge, c'est un fantasme. Quand il était absent, c'est une équipe qui a enchaîné les victoires. Oui, je crois qu'ils ont perdu un match sur les 7 joués quand il n'était pas là juste avant la trêve, mais ils ont gagné les 6 autres. C'est une équipe qui a gagné aussi contre Manchester City, faut pas l'oublier. Un City qui, aujourd'hui, peut aller chercher la première ligue et peut aller chercher la coupe, je sais pas quoi, c'est pas la Carabao Cup, c'est peut-être le Community Shield ou je sais plus quoi. Donc ils sont capables de faire ils sont capables d'aller refaire un triplé national. Ils éliminent un City qui est potentiellement vainqueur de cette première ligue et triplé national. Alors qu'on parle d'un Real Madrid malade qui va faire saison blanche. Ils l'ont fait sans qui? Ok. Pourquoi? Parce que le problème c'est que vous refusez de comprendre que quand il n'est pas là, les joueurs prennent leurs responsabilités. Regardez les informations qui sortent. Selon je sais pas quoi, il y a des infos qui sortent, le vestiaire du Real Madrid est prêt à aller faire la guerre dans les matchs avec Vinicius que lui. Vous pensez qu'il n'y a qu'un problème tactique, qu'un problème technique, je sais pas quoi. Il y a aussi un problème mental. Les joueurs du Real Madrid préfèrent se la donner avec Vinicius qu'avec l'autre. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Quand il n'est pas là, c'est une équipe qui réussit aussi. Donc cet argument de dire sans lui on est 10e, sans lui on est 15e, c'est du pur mensonge. C'est juste lui inventer un rôle de super-héros à un moment donné pour dire sans ses buts on n'en est pas là. Non, il n'aurait pas marqué, regardez qui a pris des responsabilités. Un mec comme Valverde va te mettre un triplé contre City. Vinicius va être décisif, tel joueur va faire ça, ça va faire ça, truc va faire ça. Parce qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Mais quand il est là, il y a un problème aussi mental. Bref. Maintenant, encore une fois, cet argument, moi je vous le dis. Pour moi, c'est au même niveau que les mecs me disent « Ah, tu parles de lui, il n'a pas de Ligue des Champions, R9 n'a pas de Ligue des Champions. » Quand quelqu'un me dit que R9 n'a pas de Ligue des Champions, je discute pas avec lui. Ça me montre sa limite footballistique, le fait que soit il n'a pas connu cette époque, soit il n'a pas voulu rechercher cette époque. L'argument que tu donnes, c'est la même chose. CR7, Messi, R9, on leur demandait pas de défendre. Mais pourquoi on leur demandait pas de défendre? Parce qu'il y a aussi le contexte de leur époque, mais ça, vous refusez de le comprendre encore une fois. Aujourd'hui, tu fais grandir un CR7 de nos jours ou même un R9, on lui demanderait de défendre. Parce que c'est le football d'aujourd'hui, mais vous refusez de l'admettre dans votre tête. Vous pensez que ce joueur-là est du calibre de ces mecs-là, de cette époque-là. Il aurait joué dans le football d'avant, oui, à 100%, il n'aurait pas défendu, j'en suis sûr. Mais on n'est pas dans le football d'avant. Le problème avec ce joueur, c'est que vous prenez un joueur de 2026 et vous le jugez sur des standards des années 2000. Mais c'est pas le même football. Et ça, j'ai l'impression que votre réflexion, elle est limitée. Et même au-delà de ça, avant, oui, il y avait de l'espace. Oui, on ne demandait pas aux 10 joueurs de champ de défendre. Oui, on ne demandait pas ceci. Oui, on ne demandait pas cela. Mais ces joueurs-là, et je le répète, que ça soit R9, Messi et Cristiano, ils avaient une palette technique offensive, si tu préfères, qui était tellement plus variée que le joueur que tu as cité, qu'on leur demandait pas de défendre, pas besoin. Je l'ai déjà répété, je vais pas le dire 1000 fois. Moi, je prends que l'exemple de CR7, tu vois, parce que tu le sais très bien, je suis pro CR7, mais je peux te prendre Messi. CR7, il défend pas, mais tu sais que sur sa capacité offensive, le mec peut marquer des buts de tout type de manière. Le joueur que tu m'as cité, comparé à ces mecs-là, il est limité dans ses buts marqués. Il peut t'en mettre 40, mais 90%, 95% seront pareils. L'autre, il peut te mettre un coup franc, il peut te marquer deux au but, il peut marquer de jeu de tête, il peut ça, truc, machin chouette. Alors Messi, j'en parle pas, il peut prendre le ballon, dribbler 6 joueurs. Ton joueur est capable de le faire? Non. Messi, de par sa vision de jeu, en une passe, il te casse toutes les lignes. Il trouve Alba ou Alves. Le mec, il centre pour David Villa, but. Ou il centre pour Suarez, but. Tu vois? Je te parle de CR7. Mais Messi est aussi un meneur de jeu. Il a une qualité de passe qui fait de lui le meilleur passeur de l'histoire de ce sport. Mais ça, vous refusez de l'entendre. Et c'est pour ça que quand vous me parlez, vous me dites, oui, ces mecs-là ne défendaient pas, on n'a plus envie de parler avec vous. Parce que vous ne comprenez pas le foot de son époque. Aujourd'hui, prenez même un joueur talentueux comme Lamine Yamal. Pour beaucoup, il est le meilleur joueur au monde. Pour beaucoup. Même un joueur comme Lamine Yamal aujourd'hui, qui est en capacité de faire des choses hors normes, il a une qualité de passe monstrueuse. Regardez ses extérieurs. Il a une qualité de dribble, il a un toucher de balle magnifique. Même lui,
Il est en capacité de dribbler des 3-4 joueurs et pourtant il fait les replis défensifs, il fait du pressing, il fait du contre-pressing. Ça vous arrive. Même lui, en fait, il fait son repli défensif, il vient aider son latéral. C'est pas le même poste que Monsieur X, mais même lui va défendre. Aujourd'hui, moi, je vous dis pas, j'ai regardé tous les matchs, mais j'ai regardé suffisamment de matchs de City, du Bayern, de comment vous dire, du Barça, du Real, pour vous dire que quasiment tous les joueurs, ils ont cette option. Retour défensif, pressing, repli, tout, etc. Sauf le joueur que vous citez. On n'est pas en train de vous dire. Le problème, c'est que vous pensez que nous, on met tout sur son dos, toutes les défaites, tout, pas du tout. On vous dit juste que, quoi qu'il arrive, je ne cesserai. Moi, je ne cesserai pas de le dire. Hein, que ce mec-là, il a déréglé le schéma offensif de par ses mouvements qui sont incompréhensibles pour un joueur de son calibre. Ils l'ont acheté pour être numéro 9. Il est tout parfois sauf numéro 9. Tu vois presque tout le temps hors jeu, il n'arrive pas avec ce poste. Il y a plein de choses qu'il n'arrive pas. Comprenez aussi pourquoi si ses camarades refusent de se tuer avec lui, d'aller en guerre avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources madrilènes qui le disent. Il y a bien une raison. Pourquoi depuis sa venue, il y a un vestiaire qui est brisé, il y a des clans, il y a des trucs, il y a des machins choix de jeu. Posez-vous les bonnes questions, mais vous refusez. Oui, tu mets tout sur son dos. Non, il y a des problèmes défensifs, il y a des problèmes au milieu de terrain. Mais quand il n'est pas là, ces problèmes-là sont là. Mais tu vois que tout le monde est en capacité de faire quelque chose, de se battre. Ils sont partis éliminer City aller-retour. Aller-retour. Sans lui, ils ont battu l'Atlético. Un Atlético qui, eux, ont éliminé le Barça en Ligue des Champions. Mais ça, vous refusez de l'entendre. Vous allez juste nous parler du début de saison. Ouais, mais quand ils ont perdu en Coupe du Roi, ouais, mais quand ils ont perdu en truc, lui n'était pas là. Mais c'est normal. C'est pas en un match ou deux sans ce joueur que tu vas voir les capacités de ses équipes. C'est dans une suite de matchs sans ce mec que tu vas voir ce que l'équipe est capable de donner. Et au même titre que le Paris Saint-Germain. C'est pas dès les 2-3 premiers matchs sans ce joueur qu'ils ont réussi. Ça a pris du temps. Parce que c'est de la logique. Il faut retrouver un automatisme, il faut retrouver un esprit d'équipe. C'est pas un match sans lui qu'ils vont tous retrouver ça. C'est sur une suite de matchs. Et dans cette suite de matchs, quand ils ont joué 7 matchs pendant juste avant la trêve sans lui, on a bien vu ce que ça a donné. Il est revenu, regardez ce qui se passe. Je dis pas que tout est de sa faute. Mais il y a quelque chose de mental avec lui et l'équipe. Il y a quelque chose dans l'aspect tactique avec lui et l'équipe. C'est une réalité que vous refusez de voir. Et à chaque fois, vous nous sortez l'argument. Oui, mais Messi, il défendait pas. Oui, mais Ronaldo, il défendait pas. Oui, mais R9. C'est pas le même foot. Et ces mecs-là étaient capables de faire des choses que lui est incapable de faire de son vivant et ne fera jamais de son vivant. Parce que lui n'est pas CR7, lui n'est pas Messi, lui n'est pas R9. Je crois que vous êtes tombé dans le charabia de tous ces plateaux TV, je sais pas quoi, à 18 ans qui vous disaient c'est le futur Pelé, truc machin chouette. Il peut prendre 2-3 coupes du monde. Je parle du joueur en lui-même. Le joueur, hein, les qualités du joueur technique, ça ne sera jamais un CR7, un Messi, un R9. Il peut prendre toutes les coupes du monde qu'il veut. Ça ne sera jamais un joueur de ce calibre. Donc lui, il doit se soumettre aux critères de son époque et défendre. Il ne veut pas défendre. Football de sélection, il n'y a pas de souci. Football de sélection, c'est pas autant avancé qu'en club. Mais en club, tu refuses de faire certaines choses. Tu dérègles le schéma offensif de ton équipe. Bon courage à toi pour aller gagner juste que la Liga. Juste que la Liga, hein. Même pas la Ligue, que la Liga. Bon courage à toi. Parce que même le Real Madrid, dans leur meilleur de leur forme, quand ils ont eu des top joueurs dans chaque ligne, pendant des 3-4 ans, ils n'ont pas pu prendre la Liga. Alors avec lui, ils refusent de faire des efforts, peut-être des joueurs moins bons, etc. Bon courage pour la... Juste la Liga, on parle même pas de Ligue des Champions. Même pas Coupe du Roi, juste la Liga. Bon courage avec lui. Et continuez dans votre déni, tel joueur ne défendait pas, tel truc. Maintenant, je termine en vous disant juste, non, il n'est pas le seul problème. Mais lui est un problème aussi. C'est bon, vous avez compris, vous allez arrêter de vous casser la tête avec l'argument R9, truc machin chouette. Bref, je m'arrête sur ça. Ils vont finir par comprendre qu'on n'était pas fous. Je vous remets un peu de kiki de 2022. Mais comment un mec qui met 50 buts par saison, ça peut être un problème pour son équipe? Vous avez suffisamment de preuves ou bien il doit vraiment s'acharner jusqu'à la fin de saison et vous montrer que même en mettant 50 buts par saison, 40-50, tu peux être à la fois un avantage et à la fois un inconvénient pour ton équipe. Bon. Maintenant, ils vont arrêter de nous casser la tête, ces mecs-là qui nous disaient « Ouais, mais tu sais, 50 buts, je sais pas quoi. » On n'a jamais remis en question ses qualités de finisseur, de ce que vous voulez d'attaquant. On remet en question ses défauts qui sont un défaut pour le collectif sans faire de jeu de mots. On vous remet encore une fois la phrase de Luis Enrique, tu es un phénomène mais ça ne me suffit pas. Kylian joue un football comme le disait Kiono, une phrase qui est magnifique. Donc moi j'identifie le créateur en le disant avec ma parole, c'est la phrase de Kiono. Mbappé joue un football archaïque. Et sur ça il a complètement raison. Aujourd'hui,
Prenez les prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Bayern PSG, on reste juste sur ce côté-là. Regardez les numéros 9. Ils font des efforts à tout va. Pressing, contre-pressing, repli défensif. Ils ne trichent pas dans l'effort. Hier, juste dans un match en Liga contre le Betis, la phrase de Luis Enrique, quand tu ne marques pas, je veux que tu sois un putain de défenseur. Mais c'est pas à prendre au premier degré dans le sens où tu vas en défense, tu défends. Mais fais le minimum. Le mec perd le ballon, il arrête automatiquement sa course. Il s'arrête. Il n'y a pas de contre-pressing. Non, je perds la balle. Vous savez quoi? On parle même pas d'aspect défensif, on revient défendre. Juste le pressing et le contre-pressing pour gêner la première relance des défenseurs. Même ça, il ne le fait pas. Il n'y a pas que lui. Les gens vont nous dire, oui, mais tu y as Vinicius. Oui, mais s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous dire parce que Vinicius a prouvé. Moi, je ne suis pas dans cet aspect-là de vous dire parce que tel joueur a prouvé, il ne doit pas le faire. Mais aujourd'hui, la tête d'affiche de ce Real n'est pas Vinicius. Tout le monde sait qu'ils ont donné les clés de l'attaque à Kylian. C'est lui la tête d'affiche de cette équipe. Il peut avoir 1000 problèmes dans cette équipe. On visera en premier lieu la tête d'affiche, ce qui est complètement normal. Cristiano Ronaldo, dans des matchs en Ligue des Champions, il pouvait mettre un doublé, c'était le premier critiqué. Vous pensez que c'est votre chouchou qu'on va pas critiquer? Jamais de la vie. Bale, il pouvait faire de la merde. Benzema pouvait faire de la merde. Mais la première personne sur qui on allait tomber, c'était Cristiano. Mais vous pensez qu'avec Kylian, on va pas lui tomber dessus? C'est fou, quoi. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans cette équipe. Il y a tout plein de problèmes. Mais quand ce joueur-là est sur le terrain, il y a aussi ses problèmes à lui. 6 matchs de suite, ils n'ont fait qu'une seule victoire depuis son retour à lui. Lounine, il a fait un bon match hier. Faut pas se dire oui, mais parce que Courtois n'est pas là. Lounine a fait un bon match. Lui, regardez son positionnement. C'est catastrophique. Les gens nous disent, ouais, mais si tu joues pas au football professionnel, comment tu peux te permettre de... On analyse juste. On n'a jamais dit que ce joueur était nul. On remet juste en question ses qualités au plus haut niveau. On parle de lui comme le meilleur joueur au monde. Moi, je mets un doute sur ses déplacements, son positionnement en tant que numéro 9. Hier, sur un centre d'Alexander-Arnold, Vinicius, qui est un ailier, il fait le pas de retrait pour se replacer pour qu'il n'y a pas hors-jeu. Lui ne le fait pas. Pourtant, selon vous, c'est Mbappé le meilleur joueur au monde. Mais le meilleur joueur au monde, c'est pas le mec qui va dribbler 6-7 joueurs. Non, c'est un package. C'est parce que ce joueur, il vous l'a dit d'office. Je travaille mes points forts et il s'en fout de ses points faibles. Il veut juste améliorer ses points forts. Oui, mais ton pic de vitesse, c'est bon, je pense que tu l'as atteint. Balle au pied, la conduite, tu l'as atteint. Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Plus le temps va avancer, plus on n'aura plus le droit à ce type de footballeurs qui ne font pas d'efforts pour l'équipe. De toute façon, vous le voyez, j'ai pas envie de vous dire depuis 10 ans, 15 ans. Regardez juste l'année dernière le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Cette année, l'équipe qui regagnera, enfin, si c'est le PSG qui fait le back-to-back ou une autre équipe qui gagne la Ligue des Champions, vous verrez que ça va être une équipe qui, collectivement, les attaquants ne trichent pas, ils font des efforts à foison. De toute façon, vous le voyez avec le Bayern. Harry Kane, il se retrouve dans des zones de terrain, limite, ça devient un latéral défenseur 6. On n'est pas en train de vous dire que Kylian doit faire ça, mais tu dois participer au pressing et au contre-pressing obligatoire. Parce que le football d'aujourd'hui, je vous le répète, et on va le répéter 1000 ans s'il le faut, le football d'aujourd'hui n'est pas le football peut-être dans lequel Kylian a commencé, si vous voulez, on va partir de ce terme-là. Lui, peut-être qu'il s'est habitué à un foot où l'attaquant, allez, il pouvait faire quelques petits efforts sans plus et il arrête de courir. Aujourd'hui, tu peux pas. Clairement, aujourd'hui, tu ne peux pas. Même dans son attitude, comment vous voulez qu'une équipe aille gagner avec lui quelque chose? Dans son attitude. Tu dois montrer à tes coéquipiers, on a pris, voilà les gars, on continue à laisser. Ça ne donne pas envie. Y a vous le voyez depuis son retour, lui et Vinicius. Il n'y a aucun des deux qui a envie de jouer avec l'autre. Mais il y a un problème. Quand lui n'était pas là, avec Vini, le Real, ça fonctionnait très bien. Il revient. Encore qu'il y a ce genre d'analyse. Vini et lui, c'est... Moi, j'ai pas envie de dire que c'est le seul problème et tout, de pointer du doigt. Non, il y a un problème qui est immense à Madrid, oui. Mais aujourd'hui, lui, il a sa part de responsabilité. Il faut arrêter de nous faire chier en nous disant à chaque fois, mais comment tu peux mettre 50 buts et être un problème? Tu peux être un problème de par ton positionnement qui est mauvais, de par tes choix, de par le fait que tu as même une mauvaise mentalité, un mauvais comportement à l'instant T. Maintenant, c'est un fait. Depuis qu'il est revenu, il gagne même plus. Il ne gagne même plus. Il faut arrêter avec ces trucs. À chaque fois qu'il y a un match de merde, bizarrement, ça touche la jambe, il y a une blessure. Ah, c'est bon. On l'a tous fait dans notre vie. Moi, je ratais des frappes, je tenais directement mon genou, alors que je savais très bien le genou, il avait rien. Mais bref, il faut arrêter de vous faire chier, ceux-là. Maintenant, vous avez voulu rigoler tout le début de saison, c'est le meilleur joueur de je sais pas quoi, bel XR7, etc. Maintenant, il faut juste assumer, point. Vous savez après les insultes que j'ai reçues, ma guerre hybride
avec des créateurs de contenu sur le joueur, vous pensez que j'allais oublier parce qu'il a marqué. Il a peut-être marqué, mais il y a des occasions aussi qu'il n'a pas marqué. Mais nous, on va dans la finalité. Il a 27, vous pouvez déjà aller à 28 ans, vu que c'est fin d'année, 0 Ligue des Champions à 28 ans. C'est paradoxal. C'est le joueur le plus jeune à atteindre les 70 buts en Ligue des Champions. C'est magnifique. Mais dehors. 2 années de suite, Madrid sort en quart de finale, pendant que son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, fait 2 années consécutives dans le dernier carré. Moi, je ne dis pas que c'est de sa faute, hein. J'ai absolument pas dit ça. J'ai juste dit des faits. Maintenant, je suis obligé d'extrapoler, de capitaliser sur ça, parce que vous connaissez, les gars, parlons bien. Je me suis mis dans une mouise avec Milanais et Noah Lounsi. Je sais que eux, ce sont des hommes qui sont durs. Ah, durs sur toi, ils vont pas t'abandonner. Si lui, il gagne la Ligue des Champions, eux, ils vont me charrier. Mais là, je suis obligé. La Coupe du Monde, je peux rien dire, parce que je sais qu'en France, Mbappé, il peut la gagner. Il n'y a pas de souci. Mais 0 Ligue des Champions à 28 ans. Je m'arrête sur ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vous dis, hein, cette vidéo ne devait même pas voir le jour. Cette vidéo fait suite à un live que j'ai fait hier. On parlait un peu de Kylian. Et je suis tombé sur 2-3 choses, bien évidemment, après le France-Brésil, que ce soit de la part de TikTokers ou sur les réseaux sociaux. Les gars, ça y est. En fait, Kylian, on cherche le moins de petits trucs aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon frérot Escanor, grosse dédicace à toi. Je t'ai dit, moi, je tirerai la conclusion après la Coupe du Monde. Même la déclaration de Jean-Pierre Papa, ça sert à rien. C'est une équipe qui va aller au mondial. Au lieu de resserrer les liens dans l'équipe, ils essayent de créer la division, ces anciens. Tu sais, de dire si moi j'aurais été à la place de Dembélé, je suis ballon d'or, je dirais à Kylian, c'est moi le ballon d'or, tu m'écoutes, je sais pas quoi. Oui, mais en équipe de France, vaut mieux Ousmane qu'il écoute Kylian que l'inverse. L'un a prouvé dans les gros moments, l'autre on attend toujours. C'est Kylian qui a prouvé en Coupe du Monde. Les gens vont parler d'Euro, je sais pas quoi. C'est la Coupe du Monde 2026, pas l'Euro 2026. Coupe du Monde, je préfère 1000 fois écouter Kylian qu'un Ousmane. Et même la séquence, là, oui, la séquence passée inaperçue, Ousmane Dembélé donne des directives à Mbappé. Les gars, c'est la première fois de votre vie vous jouez au foot ou vous regardez un match de foot. Même des Cristiano Ronaldo, Arbeloa, il lui donnait des conseils sur un terrain. Même Arbeloa lui criait dessus. Les gars, c'est normal, ce sont des professionnels. Même le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de l'histoire, il peut se faire remonter les bretelles à un moment donné. On peut lui dire fais ça, 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 c'est logique. C'est aujourd'hui, Kylian, en fait, le moindre petit truc, ça doit devenir un sujet à buzz. Ah, Kylian, il a craché sur le terrain. Ah, ça montre que c'est quelqu'un d'irrespectueux. Ah, et rien. Ah, Kylian n'a pas serré la main de son adversaire. Ça montre que c'est pas quelqu'un qui respecte. Non, ça y est, les gars. On comprend le jugement sur le joueur en tant que footballeur, sur l'aspect ballon, terrain et tout. Ça, il faut pas abuser. Il y a des choses, moi je vous dis, c'est abusé. Ouais, Ousmane qui donne des conseils à Kylian parce que tu... Les gars, vous avez jamais joué au foot en fait. Je crois que c'est la première fois que vous voyez un match et c'est moi qui m'excite pour rien. Kylian, jugez-le, oui, si vous voulez, dans le terme meilleur joueur du monde. Est-ce que c'est lui le meilleur? Posez-vous des questions sur ça, je ne sais quoi. Mais ça, il faut pas abuser non plus. Ah, Kylian, il met des chaussettes roses. Ah, ça montre que truc, machin. Ah, ça y est, c'est abusé. Si moi, je me mets à le défendre, putain, c'est... Waouh.